Start activity. Voilà, allons-y. Oui. Non. Réinstal le téléphone, tu me dis c'est Android. Là, c'est pas facile. Non, TP keys. Voilà. Next. Hein? Non, semaine prochaine. Ça ne doit même pas prendre de temps. Yeah, semaine prochaine, je ne veux pas qu'on me discute. Semaine prochaine. Ça, c'est votre affaire là-bas. Le projet avec les autres. Moi, ça ne me regarde pas. Mon projet, moi, c'est semaine prochaine. Compris? C'est pas seulement de rendre, mais comprendre. Et il faut. Toi là même. Ah. Partez sur le net. Vous demandez à votre professeur qui vous a donné ce projet-là de vous guider, alors c'est tout. Donc, main activity, c'est bon? On va préparer l'activité. On commence ici. L'autre là, c'est devoir, splash screen là. C'est bon? Voilà, donc ici, on va préparer rapidement l'environnement. Donc, je viens. Ici, j'enlève, j'utilise le relative layout. Relative layout, c'est bon? Donc maintenant, il me faut un text view en haut, c'est bon? Donc, c'est qui ça? Et c'est quoi ça? On continue. Maintenant, celui-là, text view doit être en haut, Donc maintenant, en Swift, je dois dire quoi? Match parent, c'est là-bas la question, c'est bon? Et je lui dis d'être en haut. Donc je vais dire quoi? Aligne parent top. Parent top. Je vais dire true. Donc il doit être là-bas. Je vais un peu faire un design. Je vais dire ici question. Question. C'est bon? Donc je vais donner des styles, text size. Je vais lui dire d'avoir comme text size quoi? Hein? Je vais lui dire par exemple 30. Deep. C'est bon? Je vais dire d'être en bold. Text. Style. C'est bon? Bold. C'est bon? Voilà, donc c'est bon. Je vais lui dire couleur. Texte. Color. C'est bon? Ok, je vais utiliser color accent blue ou bien cette couleur. Je vais centrer la question. Gravity. Center. C'est bon? Voilà. Bien, ça marche. Maintenant, je vais faire un linear layout dedans. Linear layout que je vais centrer au milieu. Je vais dire en Swift de prendre match parent ou wrap content. Orientation, je dis orientation. C'est quoi ça? Orientation verticale. Donc je vais lui dire je vais dire center. Center in parent true. Je vais lui donner un ID. Puisque je dois mettre quelque chose en bas. ID, arrobas plus ID, layout, quoi? Layout option. Ça marche? Dedans, je vais mettre combien de boutons? 3 boutons. Maintenant, le premier bouton, je vais dire en Swift, prends match parents. En Hex, prends wrap content et je vais lui dire en texte, prends option 1. Option 1. Ok, donc je vais lui dire on va lui dire d'être en italique, ok? Texte, style, italique. Donc, on va le mettre en gras aussi. On va mettre un peu text size. Je vais lui dire text size, je vais prendre 20 comme ça.
20 dp. C'est bon? C'est bon. Maintenant, je vais lui dire d'être en bas. C'est bon, en italique, ça marche. C'est bon. Donc, la couleur texte, color. Je vais utiliser color primary, bleu. C'est bon? C'est bon, couleur bleue. Voilà, ça marche. Maintenant, je vais dupliquer le bouton là. Je vais donner d'abord un ID. ID. Option 1. Arrobas plus ID. Option. Option 1. Ok. La taille. La taille de quoi? Le bouton. Le texte du bouton. Non, laissons ici. Ça peut être gros comme truc là. Hein. On va laisser là-bas. Donc, CTRL C. CTRL V. CTRL V. C'est bon? Donc, option 1. Option 2 et quoi d'autre? Option 3. C'est bon? Voilà, donc option 2, option 3. Option 2, option 3. C'est bon? Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va déclencher des événements. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Suivez. Suivez très bien. D'abord, on affiche, quand on lance l'activité là, suivez attentivement. Suivez pour comprendre. Oh. Donc, quand on lance l'activité, on affiche la première question. C'est bon? Si vous voulez, vous pouvez utiliser le random pour créer une aléation pour vos questions là. C'est bon? Voilà, pour ne pas à chaque fois qu'il affiche la première question. Suivez, on a question, on a les options 1, option 2, option 3. Donc essayez de comprendre. Quand je lance l'activité, la question 1 va se lancer avec ses propres options. C'est bon? Donc là, je viens dans mon activité Java. Je vais créer un tableau statique puisqu'on n'utilise pas une base de données pour charger. Donc je vais créer un tableau statique de type string. String, je vais dire T tableau question TQ. C'est bon? Je vais l'initialiser. Je vais dire quoi? TQ reçoit, j'ouvre les accolades. J'initialise. Point virgule. Maintenant, la première question, je vais donner quoi? Par exemple, qui est le premier président? Voilà, qui est le premier président de la Guinée? C'est bon? Voilà, deuxième question. Quelle est la superficie de la Guinée? La superficie de la Guinée. Ensuite, quoi d'autre? Voilà, la capitale alors. Hein? Quelle est la capitale de la Guinée? C'est bon? Voilà, donc tu mets point virgule à la ligne. Maintenant là, on va proposer les réponses, ok? String rep. Je dis comme ça. Maintenant, au niveau des réponses, premièrement, c'est quoi? Ahmed Sekou Touré. Deuxièmement, c'est quoi? Quelle est la superficie? 245 850 km². C'est quoi? C'est 245 857 km². C'est bon? Voilà, maintenant, troisième question, c'est quoi? Conakry. Conakry. Point virgule. Maintenant, on va proposer les options. String option. Là, on n'utilise pas une base de données, d'abord. Donc, au niveau des options, qu'est-ce qu'on fait? Et on initialise d'abord. Question. Au niveau des options. Maintenant, pour la première question,
On a quoi comme option? Si on veut, on peut afficher par exemple premier lieu Ahmed Sékou Touré d'abord. Ahmed Sékou Touré. Deuxièmement, on peut dire Dadis Camara. Dadis Camara. Ensuite, on va dire quoi? Donald Trump. Ok, c'est pas lié. On va donner qui? Ok, Alpha Condé par exemple. Alpha Condé. Virgule. C'est bon? Maintenant, pour la deuxième question, les options pour la deuxième question aussi. C'est bon? Allons-y. Maintenant, on va donner pour la superficie aussi des options. 246 857 kilomètres carrés. C'est bon? Ensuite, on va mettre 245 000. C'est-à-dire parmi les options, mettez la bonne réponse. C'est bon? D'ailleurs, faites un copier-coller, puisque c'est des conversions que vous allez faire. C'est des comparaisons, quoi. Ok? Donc, quand on fait des comparaisons là-bas et que ça ne correspond pas, c'est autre chose. Donc, maintenant, là aussi, la bonne réponse, je copie, je colle. Maintenant, troisièmement, qu'est-ce qu'on renseigne? C'est quoi? La capitale. Voilà, on va dire 256 832 cas. 858, ok? Virgule. Maintenant, les options. Pour la capitale. On va dire quoi? L'Abbé, ok? Conakry. Non, on va dire cette fois-ci. On va dire Mamou. Non. Zo. Virgule. Conakry. Contrôle V. Conakry. Maintenant, je ferme mon tableau, point, virgule. Vous avez vu comment j'ai fait le truc là? C'est juste une façon de bien représenter, quoi. Sinon, on peut tout écrire sur la même ligne. Ok? C'est le même tableau qui est là. Un seul tableau, option. C'est bon? C'est pas un tableau bidimensionnel ou tridimensionnel, ça. C'est bon? Voilà, donc j'ai juste mis des virgules. J'écris le tableau sur combien de lignes? Sur 3 lignes, quoi. C'est bon? Voilà, donc maintenant, au niveau de la première ligne, c'est les options de la première question. Deuxième ligne, deuxième question, troisième question. Maintenant, en faisant ça, 15 questions, ça, c'est pas tout. Il y a 15 questions, j'ai dit. Voilà. Allons-y. D'ailleurs, monsieur, même pour la proposition. Oui. On ne devait pas simplifier la récupération des options là. Oui. Mettre un tableau bidimensionnel à 3 cellules. À 3 cellules. Non, ça, c'est pas simplifié, c'est compliqué la tâche. Allons-y. Pour simplifier, c'est ça. C'est que là, il faut retenir chaque position, chaque option. Tu peux utiliser du bidimensionnel. Suivez pour bien comprendre. Utilisez option, c'est bon? Voilà, pour bien comprendre là, ça d'abord. Après, vous allez partir, créer votre application pro là, hein? Tridimensionnel, matrice X. Hein? On continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a à utiliser quoi? On doit utiliser les options K. On doit programmer aussi avec le texte vu qui est là, K. Donc du coup, il faut penser à lui donner un ID d'abord, au préalable. Donc je donne ici un ID. ID. C'est bon? On va dire ici TV question. C'est bon? Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Dans Main Activity ici, il faut faire la liaison K. D'accord. Je viens ici. Je crée une référence K. Donc je vais dire texte view. Je vais dire quoi ici? TV. Mais je vais dire texte question.
C'est bon? Point virgule. Ensuite, après texte question, c'est quoi aussi? Les trois options, non? Les trois boutons K. Hein? Bouton option 1, bouton option 2, bouton option 3K. Voilà, donc là aussi je dis quoi? Button. Je dis BTN option 1. Virgule. BTN option 2. Virgule. BTN option 3. Point virgule. C'est bon? Maintenant je fais quoi? Les liaisons K. Voilà. Donc allons-y. On va commencer par texte view d'abord. Texte question, on va dire quoi? Texte question reçoit quoi? Texte view find view by id r.id.txt .tv quoi? Question. Point virgule. Maintenant deuxièmement, bouton option 1 reçoit quoi? Bouton find view by id r.id .btn quoi? Option 1 point virgule ainsi de suite. Contrôle D. Option 2 la même chose. Là maintenant on met aussi option 2. Ensuite option 3. Là aussi option 3. Oui. Et laisse beaucoup. Allons-y maintenant, on va analyser. Hein? On va mettre ça en pause, on analyse comment on fait. Voilà, donc pour remplir la première question, il faut aller où? C'est bon? Le tableau s'appelle comment? TQK. Maintenant, ce sera l'élément qui se trouve à l'index 0, non? Dans ce cas, je dis quoi? C'est texte TQ. C'est bon? TQ de combien? De 0. C'est bon? Voilà, maintenant les options aussi. Bouton option 1.7 cet texte. Ce texte-là aussi, on transfère quoi? Le tableau option, non? Oui. L'option 1K. Hein? Donc on met option, le tableau des options. Option de combien? De 0. Je duplique, CTRL D, CTRL D. Maintenant, option 2, c'est quoi? Option 3. Maintenant, option D, je dois mettre quelle option? Ici encore, on met combien? 2. C'est bon? CTRL S. Maintenant, on va compiler. Vous allez voir le rendu. C'est bon? Qui est le premier président de la Guinée? On propose Ahmed Sékou Touré, Dadis Camara, Alpha Condé. Car ce sont les vraies options de la première. Donc on va ajouter un bouton continuer. Par exemple, je vais ajouter un bouton ici. CTRL C. On va l'ajouter en bas. Linear layout. CTRL V. Donc ici on va lui dire bouton continuer. C'est bon? Voilà, maintenant au niveau du texte on va lui dire quoi? Continuer. C'est bon? Donc maintenant pour continuer on va changer italique, on va simplement dire bold. Et ici on va lui dire d'être en bas, aligne parent. Oui. Bottom. True. Oui, il faut d'abord cliquer sur une option pour continuer. Mais c'est une seule fois que tu as droit à cliquer. Je comprends? Voilà, donc comme ça, quand je clique sur l'option, j'engloutis le reste. C'est bon? Un exemple. Voilà, donc on va continuer en bas ici. Suivez. Donc je vais lui dire comme couleur ici. Color primary dark par exemple. Et ça marche. CTRL S. Voilà. Maintenant je lui donne un ID. Il y a un ID ici. Bouton continuer, ça marche. Ok, je vais faire la jointure. C'est bon? Donc maintenant, je vais
je vais utiliser bouton conti btn, virgule, btn, continuer. Maintenant, dans btn continuer, je vais déclencher un événement. Vous suivez? C'est bon, on va dire btn continuer. On va changer des questions d'abord quoi. Hein? Ensuite, maintenant, on va augmenter le calcul. C'est bon? btn continuer point 7 on clique listener. On clique listener. New. On clique listener. Voilà, maintenant suivez ici. Suivez, s'il vous plaît. On va compiler, d'augmenter la logique d'engrisement, ainsi de suite. Oh, erreur. Unfortunately, c'est quoi ça? Tout bien ça, ça n'est pas important. Bouton continue, reçoit, bouton find. Vous savez les choses qui n'ont pas d'importance ici. Bouton continue, on dit quoi? Ah ok. Pourquoi il dit ça? Parce que j'ai pas fait le lien. Hein? Donc je dis btn continuer, reçoit. Hein? Ah c'est ça que tu demandais? J'ai pas compris. On dit je me fous de toi parfois. Quoi. Point btn continuer. Hein? C'est quoi? R.id. btn. Ah, il n'y a pas continuer ici. On a dit quoi? Ah ok, c'est continuer simplement, on a dit btn continue. Donc r.id.btn continue. Moussa, tu parlais de ça? Merci. Bravo. Tu as bien compris Android. Voilà. Donc ça marche. Voilà. C'est bon. Maintenant, on va simplement changer les questions d'abord. Hein. Quand je clique sur continuer, il change de questions. Faisons d'abord l'algorithme là. C'est bon. Ensuite, on va passer aux engrisements et au calcul. Voilà. Maintenant, dans Main Activity, dans son événement, on est là. Oui. Qui va proposer une solution? Oui. Dans le changement maintenant, quand on clique sur le bouton continuer, voici. Il y a les questions qui sont là. Car je clique sur le bouton continuer, il ramène la deuxième question et ses propres options. C'est bon? Voilà, comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, donc c'est ici simplement, c'est ça, on copie, non? Voilà, donc on va copier, bouton option et question, n'est-ce pas? Donc CTRL C, CTRL V. Oui. Maintenant, au lieu de quitter Q.0, mais là, on va utiliser une variable. Quelque chose, une variable qui va changer de contenu. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclencher une variable changement, par exemple. On va déclarer ici une variable. C'est bon? Une variable changement, on va dire int. Changement. On va l'initialiser à 0. Donc on peut même utiliser ici changement à la place de ça, n'est-ce pas? Voilà, donc ok. Voilà, donc là maintenant on va utiliser changement. Après d'abord qu'on ait incrémenté changement, ok? Changement plus. Point virgule. Maintenant ensuite ici on met quoi? 0. Suivez hein. Regardez hein. 0. Là regardez. Tout à l'heure lorsqu'on suivait très bien. Lorsqu'on était à 0, on a rempli quoi? 0, 1,
2. Maintenant, lorsqu'on est à 2, on doit remplir quoi? 3, 4, 5. Oui. Maintenant, et lorsqu'on sera à 3, à 2, on remplira combien? 6, 7, 8. Donc, on va établir une formule pour ça. Hein? On va utiliser quoi? Changement 3 fois changement K. Pour la première option. Deuxième option, on dit quoi? 3 fois changement plus 1. Deuxième cas, on dit quoi? 3 fois changement plus 2. Et ça marche. Donc là, quand je compile, c'est bon? Voilà, donc comme ça, quand je clique sur Ahmed Sékou Touré, et plutôt qu'un se continuer, il change la question. Quelle est la superficie de la Guinée? Il envoie ses propres options. Quoi? Donc là, quand je clique sur continuer aussi, la troisième question, la capitale de la Guinée, il envoie les propres options. C'est bon, non? Maintenant, on va agir maintenant sur la réponse. Hein? Donc, plaisir, ça continue. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la formule là. Lorsque le changement est égal à une valeur, on va multiplier 3 par cette valeur pour la première option. Puisqu'on a sauté combien d'options? 3 options. Car, voilà, donc 3 fois la valeur de la question plus 1, c'est-à-dire l'index de la question plus 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, maintenant là, il faut tourner jusqu'où? Ici, il va fournir quoi? Une erreur. Quand je clique sur continuer, il va fournir une erreur. Maintenant, cette erreur-là, c'est quoi? Parce qu'il va encore continuer. Là, il va charger quoi? Changement continu, non? Maintenant, là, il va aller à TQ changement qui n'existe pas, un index qui n'existe pas. Car, n'est-ce pas, il faut aller quoi? Il faut l'entourer dans if. C'est bon? Voilà, donc on va dire if. On va dire ici, if changement est inférieur oui, if changement est inférieur à tableau TQ.length, c'est bon? Alt 4. Ok. Maintenant, on copie le code, on le met dedans. Comme ça, il n'y aura pas erreur. Quoi ça? Non, on peut le faire dans un else. C'est fini maintenant. C'est bon jusqu'ici? L'entouré de if là. C'est-à-dire, tant que le changement n'est pas supérieur à la taille du tableau, ok? Donc, il n'a qu'à continuer de changer. C'est bon? Voilà. Donc maintenant, dans le cas contraire, on ouvre l'activité score. C'est bon? Maintenant, on va agir sur le jeu maintenant. Hein? Bouton option 1, bouton option 2, bouton option 3. Voilà, maintenant par rapport aux réponses. Maintenant, allons-y. Bouton option 1. Au lieu de mettre set on click listener, on peut utiliser aussi l'interface implémentation. Set on click listener. New on click listener. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on clique sur le bouton 1, on vérifie si le texte du bouton 1 est égal à la réponse, n'est-ce pas? Voilà, donc on va dire if, c'est bon? btn option 1, ok? Point get text, c'est bon? On suit, non? If btn.getText est égal, ben on peut dire point equals, ok? Ça dépend de nous. On peut dire quoi? Point to string par exemple, c'est bon? Point equals. Point equals. Donc on peut transférer ici par exemple quoi? Notre tableau de réponse K. Voilà, donc on va dire quoi? Égal à rep de changement
de changement. C'est bon? Au lieu de rec, c'est rep. Égal à rep de changement. C'est bon? Alt 4. Là, ça veut dire quoi? C'est vrai, non? Voilà, on va déclarer une variable score. C'est bon? Int changement, virgule score. Ou bien on va dire point par exemple, comment dire, succès. Okay. On va l'initialiser à 0, point virgule. Échec, on va l'initialiser à 0. Plutôt point virgule ici. Ici, virgule. Hein? Échec? Non. Pas un mot-clé. Il m'aurait giflé tout à l'heure. C'est bon. Là, ça marche. Maintenant, si bouton home, point getText, point toString, point equals, rep changement, ça veut dire quoi? C'est la bonne réponse. Voilà. Maintenant, on incrémente quoi? Hein? On incrémente succès. Ok. Succès. C'est plus. Dans le cas contraire, c'est quoi? Else, alt 4. On met quoi? Échec, on incrémente échec. C'est bon? Plus, point virgule. C'est bon? Voilà, et on fait la même chose pour le reste. CTRL C, CTRL V, CTRL V. Option 2 aussi, même chose. Hein? Ça, c'est option 3. Option 3. C'est bon? Maintenant, là aussi, option 2. Option 2. Mais il faut cliquer une seule fois, car, pour chaque chaîne, pour chaque scène, car. Voilà, donc là, dans ce cas, on va déclarer une méthode de changement ici. Oui. Oui, c'est ce qu'on fait maintenant. Je viens ici, je déclenche je déclare une méthode que je veux, par exemple par private, si je veux. Private, je dis void changement. Ok. Changement. Ok, cet changement par exemple, je vais dire. Cet changement. Oui, il y a quoi? On va préparer une variable booléenne. Booléen, on va dire état. Alt 4. C'est bon? Voilà, donc on va dire par exemple, ok, donc voilà, c'est bon. On va dire à btn option 1, btn option 1, point set enabled, ça c'est pour quoi? Pour activer. Car si c'est true, ça veut dire quoi? Il est actif. Si c'est false, ça veut dire quoi? Il n'est pas actif. C'est bon? Donc, état. C'est bon? Option 2 aussi. On va mettre même chose. CTRL D. Et c'est quoi ça? CTRL D. CTRL D. Option 2 aussi. C'est bon? Option 3. Enabled. Aussi enabled. C'est bon? Voilà. Ça marche. La méthode là sert à quoi? Cette méthode là sert à Cette méthode-là, elle sert à changer les états de bouton, par exemple. Si il est, par exemple, si, comment dirais-je, où on est? Si par exemple c'est le bouton 1 ici, par exemple, si c'est, comment dirais-je, le bouton option 1, si c'est valide, si par exemple il a répondu à la question, s'il a cliqué une seule fois, ici même on doit l'appeler, c'est bon? On va appeler ici changement. Ici c'est quoi? False, n'est-ce pas? Ok, on va transférer false.
Là, false, c'est true qu'on active, non? Bien c'est false. C'est false pour désactiver. Non, pour désactiver le tout, quoi. C'est false pour désactiver, non? D'accord. Point virgule. C'est quoi ça? Ok, elle est en private. C'est cette méthode. D'accord, on dit cet changement. Ouais, c'est ça. Cet changement, on a dit false. On va copier la même chose. CTRL C. CTRL V ici. Ensuite, ici encore, CTRL V. Maintenant, une fois qu'il y a changement de question, on transfère quoi? True. C'est bon? CTRL V, on met ici quoi? True. CTRL S. Donc là, je vais compiler, voir le cas. Ok. Bon. Voilà. Donc là maintenant, je vais cliquer sur un cas. Ahmed Sékou Touré. Tout est en gris. En gris. Je ne peux plus recliquer. Vous suivez? C'est bon. C'est bon. Maintenant, je joue Dadis Camara. Continuer. Celui-là aussi. Continuer. Qu'on a pris. Continuer. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va masquer le bouton continuer. Suivez. On va masquer le bouton continuer. Attendez, il installe. Maintenant, tant qu'il ne clique pas, il n'affiche pas bouton continuer. C'est bon? Donc, quand il lance pour la première fois, tant qu'il ne clique pas, il n'affiche pas le bouton continuer. C'est bon? On va faire ça. Dans ce cas, lors de l'initialisation de l'activité d'abord, je désactive le bouton continuer. Donc dans ce cas, je viens ici, je dis quoi? btn continuer point set visibility view point gone. Là il part, hein? C'est bon? Donc là c'est quoi? C'est la visibilité, hein? Donc là la visibilité elle est partie, c'est bon? C'est-à-dire le bouton il n'est plus visible lors du lancement. Voilà. Maintenant, quand est-ce qu'il doit apparaître? C'est bon, c'est lorsqu'on effectue un clic sur un événement. CTRL C. Où est ici? Par exemple, je vais dire ici. CTRL V. Là aussi, view point. CTRL espace visible. Ça marche. Donc là maintenant, on copie, on colle les cas là, CTRL C, CTRL B. Voilà, maintenant à chaque changement aussi, il est invisible. On va faire comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Ah, maintenant, ok, il manque un cas. Maintenant, quand il change, on le fait disparaître. Point gone. Et on compile. Voilà. C'est bon, non? Le bouton, il est comment? Il n'est pas grisé. Il n'est pas là. Voilà, il n'est pas là. Hein? Donc, je clique sur Dadis, il revient. C'est bon? Continuer, il part. Je clique sur une option, ça revient. C'est bon? Voilà. Maintenant, on va calculer. Maintenant, à la fin, il faut afficher une activité K. Donc, on va créer une activité score. Et ça, tu es connecté là. Ça, c'est pour les femmes, mon gars. Messenger. Même Imo. Non, chaque fois quoi, je veux dire à chaque fois, chaque instant connecté là, sur Messenger ou Imo là, chaque instant là-bas, Messenger quitte pas.
pour ça, c'est femmes qui doivent faire ça. Maintenant, cible, là, on va dire quoi? Score activity. Ok? Score activity pour le résultat. Donc, finish. Oui, grand, je t'écoute. Parce que tu quoi? Le résultat, on peut avoir dans Oui, on peut faire disparaître ou afficher là-bas aussi. C'est bon? Donc, tu as vu Gone, tu as vu visible K. Voilà, tu peux tout faire disparaître et afficher. Même les layouts là, tu peux les faire disparaître. Hein? Voilà, maintenant dans score activity, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va afficher le score K. Hein? Voilà, donc maintenant, on va déclarer score encore. Score ici comme int. On l'initialise à 0. Maintenant, on revient ici dans le else. If. Maintenant, dans le else, on fait quoi? On appelle quoi? L'activité. L'activité, non? Donc, on va dire start activity, n'est-ce pas? Dedans, on va dire new intent. On peut faire ça maintenant. Il faut être pro maintenant. Tu connais comment le faire maintenant, quoi? Voilà. Donc, mais, il nous faut transférer les informations. N'est-ce pas, ça ne va pas marcher comme ça? Oui, ça peut marcher comme ça. Ça peut marcher, oui, ça marche. New intent. Maintenant, l'intent, c'est comment? C'est get application context d'abord, le contexte de l'application. Ensuite, quoi? Score activity point class K. Maintenant, devant la parenthèse ici, on dit put extra. Point put extra. Ici, on va mettre quoi? K score K. C'est bon? Et virgule, on transfère le score. C'est bon? Et on met ici point virgule. C'est quoi ici? Il y a une erreur, rien. On a beaucoup de choses à mettre là-dedans. Quoi ça? On a d'abord à amener l'échec, la variable échec, la variable succès. Non, c'est bon, c'est ici, on calcule ça là-bas, ici. On dit simplement ici quoi? On n'aura rien à faire ici maintenant. Voilà. Ici par exemple, on a combien de questions? 3 questions, non? 3 questions. On va récupérer ça par Q, dans notre tableau TQ.length. Ok? Lui, il va nous fournir exactement 3 cas. Ok, maintenant, on va enlever ça de échec. Si on veut, on peut faire comme ça. C'est bon? On va faire comme ça. Là, on n'aura pas utilisé succès. Hein? Échec. Parce que là, on enlève un point. C'est bon? TQ.length va renvoyer 3. C'est bon? On se comprend jusqu'ici, non? Oui. Maintenant, quand il rate 1. Ça marche. C'est bon? Voilà. Et on vient dans notre score activity, on va récupérer tout ça en affichant rapidement. Score activity, on va utiliser un texte. Et c'est bon, on a fini. On a fini, Nani. Donc, texte, view. Ici, match parent, wrap content. Donc, ID, on va dire score. ID, score, TV, score. C'est bon? Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? La machine, elle en a marre de moi maintenant. Voilà, donc c'est bon. Il y a quoi d'autre? C'est bon, non? Bien, on va faire un design, n'importe quoi. On va l'afficher, on va le centrer, center in parent. On va donner la valeur true. C'est bon? On va augmenter la taille, texte, size. On va donner 50 par exemple, dp. C'est bon? Grand, tu es fatigué, hein? Color, on va utiliser accent. Voilà. C'est bon. Là, ça marche. Texte, score, gravity, center.
CTRL S. Bien. Quelle erreur? Il n'y a aucune erreur ici. Le rouge là, c'est la couleur. Sur Android Studio, ça. C'est bon? Il te dit, il te fait une apparence de la couleur que tu as utilisée. Voilà. Donc là, maintenant, je viens dans Score Activity. Je récupère rapidement. On va dire quoi? Text, view. Find view by ID. View by ID. R.id.tv quoi? Score K. Voilà. Maintenant, point 7 texte. Pendant ce texte ici, on transfère le score K. On va dire score 2 points plus. On va dire quoi? Get intent. Point get extra. Il y a quoi? Point get string. La clé c'est quoi? C'est score, non? K score. Ah, c'est fini. Une seule ligne. K. Facile. Donc on compile. Combien? Qui corps combien? Quand on l'a vu, non, allons-y, on va jouer. Qui est le premier président de la Guinée? Ahmed Sékou Touré. Quelle est la superficie de la Guinée? C'est quoi ça? C'est ça, non? La capitale de la Guinée, c'est Conakry. Score? N'importe quoi, il me dit nul. Il est malade. Attendez, on va voir si c'est CTRL C. Suivez, c'est une erreur peut-être de nomination. Quoi, il est malade? Attends. C'est ce que je voulais que vous m'expliquiez. Et alors, je t'ai pas expliqué ça tout à l'heure. Le else, il a Vous avez expliqué. Et maintenant, j'explique le if. Tu me dis d'expliquer le else. Pourquoi j'ai dit je ne comprends pas? Tu as compris le if? Oui, j'ai compris. Alors, c'est le contraire. C'est très simple. Là, ouais, c'est quand tu cliques ou bien? Non, ici, le if là, c'est tant que on n'a pas dépassé les bords du tableau des questions. C'est tant qu'on n'a pas fini les questions, de continuer. Maintenant, quand on aura fini, le else s'exécute. C'est bon? Voilà. Donc ici, il affiche quoi? Nul, non? Pourquoi nul? Oui. Et non, c'est pas get string. C'est get int. Ah. C'est get int. C'est tout. On exécute. Imaginez maintenant, on vous prend, vous fassiez toute une nuit sans faire de trucs. Ça, moi, c'est moi ce qui ai appris ça de moi-même. Et vous prenez comme difficile là. Toute la nuit tu travailles. Hein? Comment? Qui t'a dit ça? Quand tu dis la nuit là, Hein? tu n'arrives pas à avoir plus de temps. Oui, oui. C'est le courage. C'est bon maintenant? J'ai raté une question, on m'a affiché comme score. C'est bon? C'est bon, maintenant suivez. Et c'est bon, on n'augmente plus rien. Maintenant regardez. Si vous voulez par exemple qu'une activité se lance en première position, vous ne m'avez pas posé la question là, je vous donne gratuit pour ne pas vous galérer. Je vous ai dit, il y a splash screen K, il y a main activity K, puis il y a quoi d'autre? Il y a aussi une classe score K. Maintenant, entre ces trois activités-là,
quelle est l'activité que je désigne comme activité principale? Pour savoir maintenant comment le faire, vous avez ces stages, maintenant comment le faire? On vient au niveau de... Vous partez au niveau de mes activités, vous faites là-bas le code du stage. C'est simple, suivez, posez la question. Vous venez d'un manifeste. C'est bon? Yandi. Toute activité que vous créez ici serait automatiquement déclarée. Vous voyez, non? Le main activity, il est déclaré. Le score activity, il est déclaré. C'est pas moi qui l'ai ajouté, c'est automatique. C'est bon? Maintenant, voici le code qui permet de rendre une activité principale, le intent filters. Quand j'enlève le code là ici, je le ramène au niveau de score activity. Quand j'exécute l'application, ce serait score activity qui serait lancé en première position.